Dans son programme de modernisation des cités religieuses, le chef de l'État Macky Sall a complètement changé le visage de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor qui était en état de délabrement. Cet acte du chef de l'État est bien apprécié par les fidèles catholiques ainsi que par les religieux et religieuses. L'historique de cet édifice complètement rénové nous est fait ici par un prêtre. À propos de l'édifice qui nous accueille et dont nous avons célébré la bénédiction, il convient de rappeler qu'en 1900, le 29 janvier plus précisément, arrive à Ziguinchor celui qui sera le véritable bâtisseur de la cathédrale de Ziguinchor, le père Jean-Marie Esban. Après plusieurs péripéties dans les zones de Sédiou, en soutien au père Gabriel Sen, et à Carabane, en remplacement des pères Deschaux et Ferréol, morts de fièvre jaune, le père Esban s'installe définitivement à Ziguinchor le 20 décembre de la même année. Et c'est ainsi que le 24 février 1900, le père Esban va entreprendre la construction de ce qui est aujourd'hui la cathédrale Saint-Antoine de Padoue, église bâtie sur l'ancien cimetière de la ville et dont la bénédiction a été faite le 13 février 1921. Avec le poids de l'âge, cet édifice classé monument historique de l'UNESCO a connu une dégradation régulière, et ce malgré de nombreuses tentatives de réhabilitation effectuées par l'expertise locale et nationale. Les chrétiens, des personnes de bonne volonté sollicitées pour sa rénovation, ont apporté leur contribution et je voudrais ici les saluer à juste titre. À tous, je souhaite grâce et bénédiction abondante de la part de Dieu le Père, qu'il vous comble à la mesure de son amour pour chacun de vous. Mais l'ampleur des dégâts était telle qu'il fallait explorer d'autres pistes. Et c'est ici que je voudrais, en cet instant solennel, exprimer notre profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, le Président Macky Sall, pour son implication personnelle et sa détermination à voir cette cathédrale rénovée dans les temps et les délais impartis. Que le Seigneur lui reverse en grâce tout ce qu'il a fait pour que sa maison soit réhabilitée. Ma reconnaissance va également à l'endroit de Madame le ministre Victorine Dey, conduisant la délégation du chef de l'État ainsi qu'aux membres du gouvernement. Que le Seigneur vous comble de ses bénédictions. Aujourd'hui, la cathédrale est là, entièrement rénovée, belle comme une jeune fille et fière. Elle se donne à nouveau à chacun de nous comme un signe de nouveau départ. Après 1 siècle et 5 mois, nous procédons à sa nouvelle bénédiction. Que le nom du Seigneur soit béni. Avec cette rénovation, j'ai envie, frères et sœurs, de crier: ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Le maire de Ziguinchor, représenté par son adjoint, a aussi magnifié cette initiative du chef de l'État. Madame la ministre d'État, au nom du maire, de toute la communauté chrétienne de Ziguinchor, des Ziguinchorois et des Ziguinchoroises, nous vous remercions, nous adressons nos vifs remerciements au chef de l'État et notre profonde gratitude pour l'initiative qu'il a prise de réfectionner cette cathédrale Saint-Antoine de Padoue, qui aujourd'hui fête ses 100 ans d'existence. Quand je parle des Ziguinchoroises et des Ziguinchorois, c'est que cette
cathédrale, au-delà du lieu de culte qu'il revêt, mais aussi représente un patrimoine de la commune de Ziguinchor, pour ne pas dire de la commune de Ziguinchor, qui fait la fierté de toute la Casamance. Donc c'est pour ces raisons que tous les Ziguinchorois et les Ziguinchoroises expriment leur profonde gratitude envers le chef de l'État pour cette action faite en rénovant cette cathédrale. La modernisation des sites religieux, l'une des priorités du chef de l'État Macky Sall. La réhabilitation et la rénovation de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue ont été réalisées à travers le programme de réhabilitation des lieux de culte sur instruction du président de la République, son Excellence Macky Sall. Œuvre majestueuse, la cathédrale Saint-Antoine de Padoue vient de faire sa cure de jouvence pour offrir de meilleures conditions à l'expression de notre foi dans le respect de son statut de patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ainsi que cette œuvre est aujourd'hui une propriété de l'humanité et l'État sénégalais ne pouvait manquer à l'appel des fidèles du monde entier. À ce propos, le président de la République est resté sensible à l'appel de ses concitoyens, convaincus de la place de la religion dans notre société et du rôle de régulateur que jouent les institutions qui l'incarnent. En outre, au nom du gouvernement, il me plaît de rassurer la communauté sur la bonne tenue des travaux du sanctuaire marial de Popenguine dans le cadre du programme spécial de modernisation des cités religieuses, un projet que suit personnellement le chef de l'État. Les programmes de modernisation des cités religieuses et de réhabilitation des lieux de culte symbolisent l'attachement profond du chef de l'État au renforcement de la foi. Car notre foi nous singularise et fait de notre pays cet havre de paix et de concorde. La réouverture de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor était aussi une occasion pour les fidèles catholiques d'étaler leurs doléances. Avec la menace d'effondrement que constitue le presbytère, j'ai envie aussi de crier « Ils sont longs les jours de la passion » à tel point qu'il nous est très difficile de suivre les pas du ressuscité. Madame le ministre Victorine Dey et toute la délégation qui vous accompagne, l'état actuel du presbytère est très préoccupant et constitue même un danger permanent pour l'équipe des prêtres qui y habitent et pour le personnel qui y travaille et pour les visiteurs. Nous estimons humblement qu'il serait vraiment dommage que l'église cathédrale soit rénovée et qu'à côté de ce beau joyau, les prêtres chargés de conduire les offices habitent un presbytère dont l'état de dégradation avancé fait peser sur ses occupants un véritable danger. La cathédrale est un lieu saint qui rassemble le peuple de Dieu pour la prière. Ce beau lieu saint de culte court le risque d'être terni par la stagnation des eaux qui appelle à un sérieux travail d'assainissement. La représentante du président de la République a tenu tout de même à rassurer la communauté chrétienne avant de solliciter auprès des prêtres des prières pour un Sénégal de paix. À mes pairs, nous renouvelons au nom du gouvernement la disponibilité permanente de l'État à œuvrer à l'amélioration des conditions d'accueil et de prière des pauvres pécheurs que nous sommes. À ce titre, nous sollicitons de vous des prières pour que ce pays, cette nation que nous aimons tant, puisse baigner dans la paix des cœurs et que le Sénégal soit préservé des démons de la division et qu'il demeure dans la stabilité en tout temps. Cette demande de Mme Victorine Dey, maire de Niaguis, par ailleurs ministre d'État, est bien entendue par les prêtres.
Que Dieu, de qui vient toute bénédiction, bénisse notre pays, le Sénégal, et tous ceux qui l'habitent. À tous, grâce, bénédiction et paix de la part de Dieu notre Père, en son Fils Jésus ressuscité, qui règne pour les siècles des siècles. Amen.